mon gars Vantard, qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour, ou devrais-je dire la banane du jour, s'intitule Prémonition. Écoute, le casting de ce film était prestigieux. Tu retrouvais Anthony Hopkins et Colin Farrell. Sur le papier, le pitch m'avait emballé. Un mec qui doit traquer un serial killer, mais ce serial killer a cette faculté d'anticiper et de voir l'avenir et compagnie. Donc voilà, sur le papier, les affiches et tout, ça donnait vraiment envie. Écoute mon gars, putain, je l'ai vu. Oh là là. En ce moment, il y a pas mal de bananes. 2015, c'est pas un bon cru. Je me mange des bananes à tire-larigot et je commence à avoir un petit peu mal au cul. Voilà, je vous le dis. Vantard se sacrifie pour la France. Vantard se sacrifie pour la patrie. J'espère que tu apprécies mon travail à sa juste valeur. Parce que je peux te dire, mon gars, mon coco, que ce film qui dure à peine 1h42. Je suis parti le voir au cinéma. Je peux te dire que, mon Dieu, j'ai regardé ma montre au moins 800 fois. Et je peux te dire que j'avais l'impression de rester au moins une semaine dans la salle, tellement c'était long. J'étais comme ça. Tu vois, les bails comme ça. Donc à l'arrivée, voilà, je vais même pas te faire le pitch. Le film est nul. En plus, sans te spoiler et te dévoiler l'intrigue finale, l'épilogue de fin, Colin Farrell, il fait de la figuration dans le film. Le film, il dure 1h40. Pour les fans de Colin Farrell, pour le coup, vous allez être très déçus. Parce que sur les 1h40 du film, Colin Farrell, il est genre dans les 20 dernières minutes. Tu vois, donc c'est une escroquerie. Je comprends même pas pourquoi ils l'ont mis sur l'affiche du film, étant donné qu'il joue même pas 20% du temps dans le film. Donc voilà. J'ai pas kiffé du tout, malgré une mise en scène qui était pas trop mal. C'est un réalisateur espagnol, il me semble. La mise en scène est assez léchée, esthétique. Il y a quelques effets de style, mais la mayonnaise ne prend pas du tout. Voilà, c'est un vulgaire film de vidéoclub sans panache. Ça m'a fait plaisir quand même de voir l'actrice Abby Cornish, qui est délicieuse et magnifique et qui se fait rare au cinéma, mais c'est toujours un plaisir de la voir, surtout qu'elle possède une plastique très avantageuse, mais pour le coup, le film, voilà, il est vraiment dégueulasse et je te le recommande même pas. Et pour le coup, en voyant ce film, je sais que Anthony Hopkins est un grand acteur, c'est un grand de ce métier, qu'il a une filmographie longue comme ma bite, qu'il a sûrement gagné des Oscars, des Golden Globes, qu'il a été nommé un nombre incalculable de fois et compagnie. Mais moi, pour le coup, en voyant ce film et en ayant vu une bonne partie de sa filmographie, je me suis rendu compte aujourd'hui que c'était pas spécialement un acteur qui me faisait kiffer. Voilà, moi personnellement, je suis pas plus fan que ça. J'ai l'impression qu'il se repose un petit peu sur ses acquis. Il se contente de réciter son texte, il n'y a aucune émotion qui se dégage de son visage et compagnie, et au final je le trouve pas plus transcendant et plus percutant que ça. Donc Anthony Hopkins, si cette vidéo remonte jusqu'à tes yeux, il est temps de prendre ta retraite parce que je sais plus quel âge t'as, mais t'as plus aucun panache, t'as plus de cardio et compagnie, t'as eu tes méga classiques, ton heure de gloire, le silence des agneaux, patati patati patata. Tu dois avoir une filmographie de je sais pas, peut-être 100 films. Voilà, il est temps de tirer ta révérence, il faut pas faire le film de trop. Voilà, vraiment, en voyant sa performance dans le film, je me dis, voilà, il a eu son heure de gloire et au final, moi, c'est pas un acteur qui est dans mes petits papiers, il me transcende pas, tout ça. Et je l'ai vu plein de fois, du coup, au cinéma et dans des films en VO, et j'ai remarqué que souvent, en plus, il parle vite. Tu sais, il récite son texte. Tu sais, il est en mode ouais, vas-y, je veux me débarrasser de. Tu vois, et dans de nombreux films. Donc, je trouve que son jeu, il est pas trop nuancé, tout ça. Il est. Voilà, je le trouve pas. Voilà. Donc, voilà, pour le coup, cet acteur, je l'apprécie pas spécialement.
Colin Farrell dans le film, il joue même pas 20 minutes sur les 1h40. Le film, il est téléphoné, il est prévisible, il est lent, il est mou. Voilà, je vous le recommande pas du tout. Il est tout simplement dégueulasse. Voilà, tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. En ce qui concerne Prémonition, je vous le déconseille. C'était ton gars Vantard, peace and love.